c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo concernant les messages de vos êtres chers. Je sais que ce sont des vidéos qui vous tiennent à cœur. Alors, sur la précédente, je vous avais fait, une des précédentes, je vous avais fait l'archange Michael avec vos guides. Là, on va rester vraiment avec vos défunts. Donc, ces personnes qui se sont envolées trop tôt pour certaines, qui sont parties il y a peu de temps, ou encore peut-être des personnes que vous avez très peu connues ou que vous n'avez pas connues, mais dont vous aimeriez quand même avoir un petit message. Sachez qu'ils sont toujours près de vous, même s'ils ont leur cheminement là-haut à faire. Ne les sollicitez pas trop quand même, parce que souvent, quand on est dans la douleur, on a tendance à trop les solliciter et on empêche un petit peu leur évolution. Sachez que si vous faites la demande pour qu'ils soient là, évidemment, ils viendront. Ils viennent souvent dans nos rêves. Ils viennent souvent, voilà, quand on fait appel à eux pour nous apporter certains signes. On les voit dans les heures miroirs, on les voit, voilà. Si vous faites attention à tous ces signes, je vous garantis que vous verrez qu'ils sont souvent présents près de nous pour nous apporter des petits messages. Alors, pour vous aider à choisir, je vous ai mis des petites plumes. Vous avez la plume à pois, la plume grise, pardon, et la plume blanche. Voilà, vous allez choisir votre carte en fonction de la plume qui vous attire, ou de la carte, ça c'est un choix personnel. Et ensuite, je vous lis le message et je vous dis un petit peu ce que je ressens. Voilà. Je vous laisse quelques instants et on regarde les messages. Alors, j'ai fait un petit arrêt, mais je reviens avant, parce que je fais un arrêt quand même pour que vous puissiez avoir le temps de choisir votre carte pour ne pas rester avec des blancs pendant un moment. J'ai oublié de vous dire qu'évidemment, il faut que vous pensiez à un défunt en particulier quand même, de préférence, à moins que vous vouliez vous laisser guider par des messages, mais sinon, pensez à quelqu'un avant de choisir votre carte. D'accord ? Voilà, donc je vous laisse continuer de choisir votre carte. Je coupe pour la carte numéro 1, et si vous avez choisi la plume à pois, donc ce défunt vous dit: ton intuition est forte et nous élevons au plus haut pour apporter de l'aide. Donc si vous avez choisi cette carte, sachez que ce défunt vous dit que vos ressentis, vos intuitions, vos facultés psychiques sont de plus en plus élevées, de plus en plus hautes, et que eux là-haut vous soutiennent. Parce que vous êtes conscient que vous êtes de plus en plus connecté avec le monde de l'invisible, et ils vous demandent vraiment de continuer cette évolution dans le bon sens, de continuer à faire attention à vos ressentis, à votre petite voix intérieure qui vous parle, que vous avez vraiment, voilà, une connexion qui s'agrandit de plus en plus avec l'au-delà. Vous rendez compte que c'est de plus en plus souvent, voilà, que vous arrivez à recevoir des messages, à les entendre peut-être, à les voir dans vos rêves également. Voilà, ce défunt vous dit qu'effectivement c'est bien ça, vous ne vous trompez pas, votre intuition grandit, vos facultés s'élèvent, et que vous devez continuer, voilà, à évoluer dans le bon sens, parce que vous prenez vraiment conscience de tout ça. Et bon, si au début ça vous faisait peut-être un petit peu peur, aujourd'hui plus du tout, et vous savez, voilà, que vers quel chemin vous allez pouvoir aller par la suite. Voilà, ça c'est le premier message du défunt pour ceux qui ont choisi la plume à pois. J'arrive pas à plume à pois, j'y arrive pas, hein, plume à pois. Alors, c'est pas grave. On va regarder la carte numéro 2 pour la plume grise. Nous éclairons le chemin pour t'ouvrir à de nouvelles opportunités. Reste éveillé. Et bien là, votre défunt vous dit que il vous a apporté de nouvelles opportunités. Vous êtes peut-être rendu compte que vous aviez de nouvelles choses qui s'étaient présentées sur votre chemin, auxquelles vous ne vous attendiez sûrement pas. Et en fait, c'est lui ou elle, en tout cas votre défunt, qui vous montre le chemin et qui vous l'éclaire, comme il vous dit, et qui vous aide à vous ouvrir à de nouvelles opportunités, des choses du coup qui sont mises un petit peu sur votre route. Vous voyez, on vous aide.
Voilà, on vous aide, on vous met les bonnes personnes sur le chemin, on vous met les bonnes situations, on vous force un peu la main là du coup, hein, on vous aide beaucoup. On vous aide beaucoup. Vous vous en êtes sûrement rendu compte, vous avez dû vous dire mais mince, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tout s'ouvre plus facilement, tout devient plus fluide. Voilà. Donc votre défunt confirme que effectivement c'est bien lui, ou peut-être plusieurs autres personnes avec qui il se trouve. Alors je dis lui à chaque fois pour défunt, après vous l'adaptez en fonction de la personne à qui vous pensez bien évidemment. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est vraiment... mais regarde, je suis en train de te montrer le chemin, il est droit devant toi, donc qu'est-ce que tu attends maintenant pour y aller? Reste éveillé surtout, regarde ce que je t'apporte, regarde tout ce que je te donne comme opportunité, donc saisis-les et avance sur le bon chemin, prends les bonnes décisions, pour tester de nouvelles voies, de nouvelles routes, etc. Choisissez ce qui vous semble le plus adapté pour vous. En tout cas, il vous montrera le bon chemin. Soyez-en sûrs. Voilà. Si vous avez d'ailleurs plusieurs situations qui se présentent, c'est pareil, ils vous aideront à faire le bon choix. Donc n'ayez pas peur, avancez avec confiance et sérénité, puisqu'aujourd'hui, votre chemin voilà, est tout tracé. On vous met, c'est comme si vous voyez, vous aviez votre chemin devant vous et qu'on vous le balise tout le long pour vous montrer vers où il faut aller. C'est un peu ce qui se passe en ce moment pour vous. Alors, soyez à l'écoute des signes. Et pour la plume blanche, eh bien, les oiseaux sont les messagers que nous avons choisis pour entrer en contact avec toi. Alors ça, je ne sais pas si vous le saviez, mais ça arrive souvent qu'on vous mette des oiseaux sur votre chemin. Je ne sais pas, vous êtes dans votre voiture, arrêtez sur le bas-côté en train de téléphoner, parce que justement, on ne peut pas téléphoner avec le téléphone à la main en voiture. Et là, tout à coup, près de vous, des petits oiseaux se posent sur une branche, se posent sur le rebord, sur le petit muret qui est à côté. Vous les entendez chanter, vous les voyez tournoyer autour de vous, ou vous faites une balade en forêt et tout à coup, eh bien, un oiseau vous approche. Oui, en fait, ce sont des messagers de vos défunts, de vos anges souvent. Et là, le défunt à qui vous avez pensé bien vous dit, si tu vois en ce moment beaucoup d'oiseaux, c'est moi qui te les envoie. Donc fais-y attention, surtout en cette période de l'année. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne les voit pas trop les oiseaux, hein, quand même, ils hibernent. C'est pas trop la période où on les entend, où on les voit beaucoup. Et moi, il n'y a pas si longtemps que ça, effectivement, ça m'est arrivé. J'ai entendu près de moi un oiseau chanter, mais vraiment comme si nous étions au printemps. Alors vous me direz, c'est vrai qu'en même temps, les températures ne sont pas très froides, alors peut-être que ça leur donne l'opportunité de sortir et de chanter. Mais juste près de vous, à côté de vous, au moment où justement vous attendez le message, c'est pas un hasard. Si surtout à ce moment-là, vous étiez en train de penser à cette personne, ce n'est pas un hasard. Et puis vous le remarquerez, vous constaterez que que leur comportement est différent. Un oiseau, généralement, quand il s'approche de vous, surtout ils ont peur, hein, ils ne s'approchent pas trop de nous. Mais là, si vous voyez qu'effectivement il s'approche de vous et qu'il a tendance à tournoyer, etc., voilà, qu'il insiste, entre guillemets, c'est vraiment un signe. Il peut y avoir les oiseaux, il peut y avoir les papillons aussi. Quand un papillon se pose sur vous, c'est un très très beau signe. Voilà. Donc pour vous, eh bien en ce moment, c'est les petits oiseaux auxquels vous devez faire attention et qui sont des messagers pour vous. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ces petits messages pour cette petite guidance improvisée vous a plu. Je vous invite à me laisser vos petits messages et vos petites remarques sous la vidéo et me dire si ça vous a parlé ou pas. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc ça peut arriver que ça ne parle pas à tout le monde, soyez-en sûrs. En tout cas que j'en referai assez régulièrement pour que vous ayez vous aussi le message de votre défunt qui vienne vous parler et vous dire des choses importantes. Mais avant de vous quitter, je vais aller chercher un second oracle qui permet aussi d'avoir des messages de défunts et on va voir si on a des compléments. Voilà, j'ai envie de vous faire ça là, à l'improviste. Je reviens, ne quittez pas, j'allais dire.
Je coupe la vidéo quelques instants, je reviens. Voilà, j'avais envie de faire ça parce que je sais que ces deux oracles sont vraiment très complémentaires et ils peuvent vous apporter des réponses supplémentaires. Donc restez sur votre choix de carte, hein, on ne va pas changer parce que quand même c'est important. Là, je ne pense pas que le changement soit bénéfique. Donc restez sur votre choix de carte, la 1, la 2 ou la 3 si vous avez choisi en fonction puisque vous avez choisi en fonction des plumes, et je vous mets dessus une carte complémentaire pour vous apporter un message complémentaire. Je sais que voilà, ça va combler certains d'entre vous. Hop, et une petite troisième. Hop. Alors, pour la première, donc c'était la petite plume à pois. Donc on vous demande de rester positif. Il m'est plus facile de te parler, d'être près de toi quand tes vibrations sont positives. Souris, ouvre ton cœur, tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. Donc tout à l'heure, on vous disait justement que vous aviez votre intuition qui évoluait, que vous étiez dans une bonne dynamique et que cette connexion, vous la ressentiez vraiment. Le message complémentaire, alors peut-être qu'effectivement vous n'êtes pas toujours dans un esprit positif. C'est pas forcément évident d'être toujours dans un esprit positif quand on a nos vies compliquées. Voilà, hein, on le sait tous. C'est jamais simple, même si on sait qu'effectivement les embûches sont mises sur notre chemin pour nous faire évoluer. On n'a pas toujours l'esprit positif. Voilà, on va dire ça comme ça. Et je vais vous dire si quel est le message complémentaire. Donc, du livre, cette carte, donc la personne décédée veut vous expliquer que lorsque vos émotions et vos pensées sont perturbées, c'est difficile pour elle de se faire sentir, entre guillemets, par vous. De même, si vous êtes dans un esprit négatif, vous aurez de la difficulté à bien percevoir les signes autour de vous. Tout est une question d'énergie. Les défunts vous envoient leur message par un canal d'énergie, mais lorsque celui-ci est parasité par des émotions négatives telles que la colère, la peine, l'impuissance ou encore l'impatience, alors rien ne se passe. C'est exactement la même chose pour les archanges et les anges. Il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent « Oui, mais moi, ils ne m'entendent pas, ou je ne les entends pas, ils ne me répondent pas. » Mais dans quel état vous faites appel à eux et dans quel état d'esprit vous êtes? C'est ça qui est important de savoir. Parce que si vous êtes parasité par des émotions négatives, vous ne pourrez pas malheureusement les entendre. Pour pouvoir les entendre, il faut avoir l'esprit ouvert, il faut descendre dans son cœur, il faut avoir le cœur ouvert. Donc forcément, les énergies sont complètement différentes. Je m'adresse là à ceux qui me le disent, qui me disent « Oui, mais moi je ne les entends pas, je fais comment ?» Ben oui, voilà, il faut vraiment positiver, ouvrir son cœur. C'est un apprentissage et petit à petit, tous les jours, vous allez voir que vous allez commencer à percevoir, des fois, peut-être que vous les entendez aussi des fois, mais que vous ne savez pas que c'est eux, que vous avez l'impression que c'est votre petite voix à vous qui vous parle, etc. Il faut arriver à faire la différence entre votre voix à vous et les messages que vous recevez d'eux. Donc, c'est-à-dire votre mental et les messages. Généralement, le mental, il vous envoie plutôt des messages négatifs. Ah, tu vois pas, tu n'es pas doué, ah, tu as encore fait ça. Vous voyez? Alors que les messages positifs, généralement, c'est plutôt eux. D'accord? Faites le test et vous me direz. Alors, pour la plume grise, vous aviez donc « Nous éclairons ton chemin pour t'ouvrir à de nouvelles opportunités. Reste éveillé. » Et donc, ce défunt vous dit justement eh bien, que ça faisait longtemps qu'il avait besoin de communiquer avec vous et qu'il est content que vous fassiez, que vous visionnez cette vidéo justement pour pouvoir recevoir ces messages. Parce que ça lui permet justement de vous le passer ce message et de vous dire regarde, on jalonne ta route, je te mets toutes les opportunités devant toi, fais le bon choix maintenant, tu es sur le bon chemin. Voilà. D'accord? Donc, ce défunt vous dit vraiment qu'il est content que vous fassiez ce choix-là, ce choix de carte, hein, on est d'accord? Parce qu'il avait des choses à vous dire et qu'il n'arrivait pas ou il ne savait pas comment arriver à vous faire passer le message.
Donc aujourd'hui, le message, vous l'avez reçu. Vous savez que ce qui se présente sur votre route, eh bien, ça a été envoyé par là-haut. Donc maintenant, à vous de faire les bons choix. Et pour la carte numéro 3, eh bien, on vous demande simplement, ce défunt vous demande simplement d'allumer une bougie pour pouvoir vous connecter plus facilement à ce défunt. D'accord? Donc vous avez les oiseaux que vous pouvez voir en extérieur qui vous font passer des messages, qui vous font comprendre qu'il est là ou qu'elle est là, mais allumez de temps en temps une petite bougie pour pouvoir le faire descendre. Quand vous allumez votre bougie, ce défunt va descendre de certains plans pour pouvoir communiquer avec vous. Voilà. Et la flamme, comme on vous dit sur la carte, maintient les prières que vous lui adressez et cela lui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Voilà. Il vous remercie d'être là. Donc pensez de temps en temps à lui allumer une petite bougie pour l'aider à communiquer avec vous. Et comme je disais pour la carte, la première carte, toujours être dans un esprit positif pour pouvoir entendre leurs messages parce que vous allez les recevoir. Mais vous n'allez pas forcément les entendre. C'est toute la nuance. Voilà, alors, du coup, je vous ai fait un petit complément de tirage. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit ou une belle journée en fonction de quand vous visionnerez cette vidéo. Sachez qu'elle est intemporelle, vous pourrez la regarder quand vous voulez, quand bon vous semble. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie encore de votre fidélité et de tout cet amour que vous me montrez. Voilà, je vous le rends en retour. Merci beaucoup. À très très bientôt. Bisous bisous.